Bonjour, je suis Jeanne Boézek et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant plus d'un an, Edith, une pensionnaire âgée de 98 ans dans un EHPAD à Arcueil, a raconté à ses filles qu'elle recevait des coups sans pouvoir donner plus de précision. N'obtenant aucune réponse du personnel soignant, celles-ci ont décidé de cacher une caméra dans sa chambre. En 5 jours, les vidéos ont révélé la réalité de ce qu'Edith vivait. Un aide-soignant la frappait et lui criait dessus. Le 3 juillet dernier, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour violences volontaires sur personnes vulnérables. Claudia Prolongeau a rencontré Claude, l'une des filles d'Edith. Quand j'ai lu l'histoire d'Edith dans les pages du Parisien, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère, qui vit depuis quelques années dans un EHPAD à côté de Bordeaux. Et puis j'ai pensé aussi à mes parents, qui peut-être un jour devront quitter la maison qu'ils adorent pour eux aussi aller dans un établissement comme celui-là. Comment je réagirais alors si l'un d'eux m'assure qu'il est victime de coups, mais que le personnel soignant me répond qu'il perd juste la tête? Mardi 2 juillet, dans l'après-midi, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict. À l'audience, une seule personne de la famille d'Edith est présente. Claude est l'une de ses 2 filles. Elle a fait le déplacement spécialement depuis Annecy où elle vit. C'est ce jour-là que je la rencontre et qu'elle accepte de se confier à moi. Je suis Claude, la fille de la victime de l'EHPAD. Papa avait 98 ans quand il est parti, il avait toute sa tête. Il disait toujours, mais à quoi ça sert de nous faire vivre si vieux? On ne sert plus à rien, on est... Mais enfin voilà, donc j'avais voulu fêter leurs 74 ans de mariage et il est mort un mois après. Et maman est restée seule dans son appartement durant 1 année. Puis elle mangeait très peu et elle mangeait toujours la même chose qui n'était pas vraiment pas du tout équilibrée. Et jusqu'au moment où maman est tombée, elle avait la tête coincée dans l'angle droit de l'armoire et du lit. Tout a changé pour elle. Claude a plus de 70 ans. C'est une belle femme. Elle est brune, a le teint hâlé et me regarde avec de grands yeux soigneusement maquillés. Donc nous avons recherché un EHPAD. On a fait 8 maisons. Celle qui nous a plu le plus, qui était agréable, qui était claire, qui était bien. On a eu un bon accueil de la secrétaire. Donc on a pris cet EHPAD. Et on était vraiment contents parce que de tous les EHPAD qu'on voyait, c'était vraiment quelque chose qui nous a vraiment plu. Il est où cet EHPAD ? Alors l'EHPAD se trouve à Arcueil. Donc dans les jours qui ont suivi, maman est rentrée dans cet EHPAD. Bon, évidemment, on lui disait que c'était une maison de repos en attendant qu'elle se fasse à l'idée de rester toujours là-bas. Puis bon, c'était en novembre 2016. Donc papa est décédé en août 2015, donc 1 an et demi après. Maman était dans cet EHPAD. Les mois se sont écoulés. Et puis, au bout de quelques mois, peut-être bien 1 année, maman nous disait « Cette nuit, il y a un homme qui m'a frappée. » Et chaque fois, on lui disait « Mais maman, il n'y a pas d'homme. Donc, on ne voit pas. » Et on n'avait jamais vu d'homme. Donc, on a continué à nier et elle se résignait. On se disait, bon, elle doit un peu se poser des questions, elle doit perdre un peu la mémoire. Donc, n'ayant jamais vu d'homme, on n'a rien fait pour l'écouter à ce moment-là. Pendant plusieurs mois, Edith continue de se plaindre et Claude me dit qu'elle continue à la rassurer, comme elle peut. Et puis quand même, l'an dernier, on y était venu en juin, on avait vu des hématomes sur le visage. Après, ma sœur est revenue, elle avait d'autres hématomes. Et là, donc, j'ai téléphoné à l'infirmière en chef et je lui ai dit, écoutez, je vous appelle parce que maman a souvent des hématomes. On ne comprend pas. On fait, ah, mais votre maman, mais souvent elle a des hématomes. On essaye de comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas comment elle peut faire ces hématomes, surtout qu'ils sont violents, ils sont noirs, ils sont bleus. On suppose qu'elle se frappe sur la barrière. Et donc, j'ai posé la question à cette infirmière en chef. Je dis, écoutez, maman nous dit qu'il y a un homme qui la frappe. Sa réponse a été, oh, mais vous savez, votre maman dit souvent ça. Mais il n'y a pas de raison pour que quelqu'un la frappe. Non. Je dis, mais écoutez, on n'a jamais vu d'homme. Est-ce qu'il y a un homme ? Et elle nous a répondu, oui, la nuit, il y a un homme qui vient, donc, qui fait les nuits. Et donc, effectivement, il y a un homme.
J'ai dit, ah bon, écoutez, on ne l'a jamais vu. Ah, mais alors écoutez, il est vraiment adorable avec les patients, il est toujours aux petits soins avec eux, et votre maman, il l'adore. Ben, j'ai dit, écoutez, vous me redonnez confiance parce que je me posais des questions. Mais bon, puisque vous me dites ça, ben, ça me redonne confiance, ça me tranquillise parce que on ne comprenait pas que maman nous dise ça. Ça m'a tranquillisée quand même, mais maman avait toujours des hématomes. Et puis, elle a continué à en avoir. Les semaines passent, l'histoire en reste là pour un moment. Claude et sa sœur viennent voir leur mère assez souvent. Et malgré tout, elle se plaît dans cette EHPAD. Elle aime traîner au rez-de-chaussée, dans les salles communes, et elle dit qu'elle y mange bien. J'avais réservé la salle à manger pour Noël, donc on était en famille autour de maman, on avait acheté un peu de tout pour fêter Noël avec elle. 2 jours avant, maman nous dit « j'ai une bosse ». Puis elle a soulevé sa frange, elle avait une bosse énorme sur le front à gauche. Je dis « maman, mais écoute, comment tu t'es fait ça ?»« Ben je sais pas. » Bon, donc on l'accompagne à sa table, elle enlève ses lunettes et sous la lunette, elle avait un impact. Et c'était le même choc. La bosse et sous la lunette, c'était le même choc. Je dis quand même, maman, mais c'est pas possible. Tu t'es tapé où pour avoir ces hématomes ? Eh ben, je sais pas. Et puis, je regarde et sur le côté gauche de la mâchoire, tout le long de l'os, elle avait un hématome, un bleu énorme. Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. On va aller voir une personne, une infirmière. Donc, on va voir l'infirmière. Elle dit, ben écoutez, je vais le signaler que votre maman a 3 hématomes. Et puis maman qui était à côté de moi me tire, puis elle me dit « fais-moi une bise ». Je lui fais une bise sur la joue droite. Oh, elle me dit « écoute, tu m'as fait mal ». Je dis « maman, je t'ai à peine touchée ». Je regarde sur l'os de la mâchoire à droite, elle avait le même hématome qu'à gauche. Donc ça faisait 4 hématomes. Ah là, j'ai dit non, c'est plus possible. Donc on était le 17 décembre, quand j'ai demandé le rendez-vous avec la direction, on voulait voir la directrice. Au rendez-vous se trouvait la directrice, le médecin et l'infirmière en chef. Ils n'avaient aucun reproche à se faire les uns les autres. J'ai eu mon mari le soir, j'ai dit écoute, c'est pas possible, il y a rien, voilà. Donc ben maman, on sait pas ce qui se passe. Et donc il a cherché sur internet et effectivement il a trouvé qu'il existait beaucoup de sortes de caméras. Et il m'a dit d'aller voir donc effectivement le magasin où je suis allée acheter cette caméra. Et on veut savoir comment elle se donne ses coups. Donc on prend la caméra pour voir comment maman vit et pour voir où elle peut se donner des coups, c'est tout. Donc nous, C'était réellement votre intention à ce moment-là ? Ah ben absolument. Nous, il y avait rien, si vous voulez. Nous, on nous disait qu'elle se donnait des coups. Donc on voulait savoir comment elle se donnait ses coups. Le 21 décembre, Claude achète la caméra, mais comme à ce moment-là, il y a des travaux dans la chambre de sa mère, elle a peur que les ouvriers ne la trouvent en déplaçant des objets. Et elle attend le 2 février pour l'y installer. Le 7 février, l'EHPAD prévient la sœur de Claude que leur mère a le fémur cassé. On a appelé ma sœur en lui disant que c'est une fracture spontanée dans le lit. Fracture spontanée, ma sœur n'y a pas du tout cru. Elle s'est précipitée pour aller voir maman. Ma sœur s'est occupée de maman. Ce jour-là, elle l'a emmenée à l'hôpital. Elle est revenue chez elle. Elle a visionné donc les vidéos. Affolée, elle m'a appelée. Elle m'a dit mais c'est affreux. Voilà, elle m'a expliqué ce qui se passait sur les vidéos. C'était le jeudi qu'elle a vu les vidéos. Elle m'a tenue au courant. Et le vendredi, elle est allée porter plainte au commissariat. Et le commissariat de Kremlin a tout de suite envoyé les vidéos au tribunal de Créteil, qui le procureur sur le champ a envoyé des policiers à l'EHPAD en interdisant à la personne d'exercer le soir même. La première fois que vous regardez ces vidéos, qu'est-ce que vous voyez ? Il lui donne un cachet, il la fait boire, et là, alors qu'elle a bu, il a levé la main, mais à la verticale, et là, il l'a battu de toutes ses forces, la main sur le visage de maman, et là, elle le traite de tout, elle l'insulte. Les 3 premières nuits que j'ai vues, je pleurais, j'étais en larmes, je disais, c'est pas possible, on peut pas laisser maman ici. Pendant 1 an et demi, elle a pris des coups, et pour moi, c'est la chambre des tortures où maman était. Vous dites, c'est pas possible, et on n'avait pas tout vu encore. Les vidéos de la dernière nuit sont tellement violentes que même aux audiences, elles n'ont pas été diffusées. Nous avons eu accès seulement au son. On y entend que l'aide-soignant est violent avec Edith. Même quand il ne la frappe pas, il l'insulte presque systématiquement. Ta gueule, tu me fais chier. Ferme-la. Ferme ta gueule. Dans la nuit du 6 au 7 février, Edith tombe de son lit et c'est comme ça qu'elle se casse le fémur. Au lieu d'appeler un médecin, l'aide-soignant la violente à nouveau et aggrave même sa blessure. Les coups qu'il m'a donnés, je lui ai fini.
Allez, aidez-moi. C'est finalement l'équipe de jour qui trouve Edith et prévient les secours. Pourquoi, dès le moment où vous avez eu des soupçons, vous n'avez pas retiré votre mère tout de suite de cet établissement ? Alors, on n'a pas retiré maman tout de suite. Des soupçons, mais on n'avait pas de certitude. Elle pouvait se taper sur un meuble ou n'ayant pas l'équilibre. D'ailleurs, je peux vous montrer un rapport. Par exemple... À chaque fois qu'il lui mettait des coups, l'aide-soignant écrivait dans le cahier des comptes rendus qu'Edith était tombée. En première instance, comme un appel, les juges ont décidé de lui interdire d'exercer à vie. Maman, donc, est une dame qui aime bien jouer au bridge, qui aime bien ses fleurs, qui aime sa maison. Elle n'a jamais travaillé comme les personnes d'autrefois. Donc, elle a toujours apprécié de pouvoir, elle aimait sortir, mais bon, elle aimait conduire. Ça, c'était sa passion de conduire et elle a été très punie quand on lui a retiré la voiture. Maman a toujours été belle. On dit que c'était une des plus belles de la ville. Que papa et maman, un ami m'a dit un jour, tes parents, c'était un des plus beaux couples de la ville. Donc, c'est vrai qu'ils faisaient un beau couple. Où est-ce qu'elle a vécu ? Mes parents sont nés en Algérie, nous sommes nés en Algérie aussi, et puis à l'indépendance, nous sommes rentrés. Maman voulait retourner, et je pense que pour se changer les idées, voilà, elle s'imagine encore là-bas, elle rêve d'y retourner. Vous êtes allé voir votre mère aujourd'hui ? Hier, je l'ai vue. Le médecin de l'hôpital où elle est nous a dit qu'elle ne pourra plus jamais se mettre debout. Donc, elle est couchée, mais on arrive à peu près à la mettre en chaise roulante maintenant pour la faire manger avec d'autres personnes. Mais je dirais qu'elle attend la mort. Mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir cru quand elle disait « Il y a un homme qui m'a frappé ». On ne la croyait pas. Ça fait mal. Merci à Denis Courtine. Vous venez d'écouter un reportage de Claudia Prolongeau, production Jeanne Boézek, montage Isabelle Field, réalisation et mixage Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site du Parisien, mais aussi sur les plateformes habituelles de podcast. Si vous voulez échanger avec nous sur un épisode, c'est sur Twitter ou à codesource@leparisien.fr.